Masachat Sukkah, résumé du Daf Mem Gimel. La Gemara explique la raison pour laquelle on a vu dans la Mishnah que le lulav ne repousse Shabbat, on ne le prend en Shabbat que le premier Yom Tov et pas les autres jours de Sukkot. La Gemara explique que si Shabbat donc tombe au milieu de la fête, on ne prend pas le lulav. Pourquoi? Les Chachamim ont craint qu'un homme porte le lulav au Reshut Harabim et donc ils ont annulé complètement cette mitzvah de lulav au milieu de la fête. La Gemara demande, et la Gemara dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le shofar, on ne le fait pas non plus pendant Shabbat, ni la Megillah de Purim, parce qu'on craint que quelqu'un risque de porter le shofar ou la Megillah pour apprendre à sonner, apprendre ou à entendre la Megillah, et donc il risque de la porter dans un domaine public au Reshut Harabim, ce qui est interdit de la Torah. Donc les Chachamim ont complètement annulé cette mitzvah-là, même si c'est une mitzvah de la Torah, les Chachamim ont le pouvoir de l'annuler passivement. La Gemara dit, si c'est comme ça, pourquoi le premier Yom Tov, les Chachamim ne l'ont pas annulé? Répond la Gemara, parce que le premier Yom Tov, c'est l'essentiel de la mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah même dans toutes les villes, alors que dans le Beth Amikdash, c'est vrai que tous les 7 jours, c'est une mitzvah de la Torah, mais dans les autres villes, que le premier jour est une mitzvah de la Torah de prendre le lulav. Et donc, puisque le premier jour est l'essentiel de la mitzvah, c'est un jour plus important pour la mitzvah, les Chachamim ont maintenu la mitzvah du lulav même pendant Shabbat, mais les autres jours, ils l'ont annulé. La Gemara dit que si c'est comme ça, pourquoi aujourd'hui on n'a pas l'habitude de prendre Shabbat? Répond la Gemara, nous on ne connaît pas le jour qui a été fixé pour Rosh Chodesh, on est trop loin, à Bavel, et donc dans le doute, on ne va pas faire le prendre Shabbat. Mais effectivement, les gens d'Eretz Israël, ils le prennent, eux qui connaissent la date où était fixé Rosh Chodesh selon le témoignage de la lune, eux prennent le lulav, ils font la mitzvah du lulav, Shabbat, le premier Yom Tov, selon ce que pense la Gemara ici. La Gemara le prouve d'ailleurs des Mishnayot. La Gemara ramène à Dracha d'où je sais que dans toutes les villes, nous avons la mitzvah de la Torah de prendre le lulav le premier jour. La Gemara ramène les drachot sur le pasuk, ou le kartem lachem bayom harishon. Chaque mot sert à une dracha, ou le kartem, chacun est concerné par cette mitzvah. Lachem, il faut que ça vous appartienne. Bayom, n'importe quel jour, même Shabbat. Rishon, on n'a pas précisé au Beth Amikdash, donc c'est dans toutes les villes. Harishon, le He, vient m'apprendre que uniquement le premier Yom Tov, on le fait pendant Shabbat. Mais sinon, on ne prend pas le lulav pendant Shabbat. La Gemara demande, mais quel est le chidouche de la Torah de me permettre de prendre le lulav pendant Shabbat, alors que la Torah ne reconnaît aucun problème de prendre le lulav pendant Shabbat? Le problème de Mouktsé, maximum c'est Mouktsé c'est pas interdit de la Torah, donc pourquoi la Torah elle a eu besoin de me préciser que c'est permis Shabbat? Répond la Gemara, le chidouche il est, selon le Tana qui permet, non seulement le lulav, mais même toutes les préparations du lulav. Donc j'ai le droit de couper le lulav du palmier pendant Shabbat, selon Rabbi Eliezer, et c'est ça ce que le pasuk vient m'apprendre justement. Selon les Chachamim, la dracha se fait autrement. La dracha de Bayom ne vient pas m'inclure Shabbat, mais elle vient m'exclure la nuit. Le jour tu prends le lulav, mais pas la nuit. Et la Gemara, elle s'enchaîne sur les drachot, que va dire de ça Rabbi Eliezer, d'où il apprend, etc. La Gemara ensuite, elle s'attarde un peu sur la soukha elle-même. Dans la soukha, c'est écrit, Basukot Teshuvu Shivat Yamim. On sait que les 7 jours où on a la mitzvah d'habiter dans la soukha, c'est les jours, les 7 yamim, les 7 jours, c'est jour et même nuit. Qui dit même nuit? Peut-être jour, mais pas nuit. La Gemara, après un développement de cette question-là, elle en arrive à dire qu'on fait une Xerashava. Il est écrit ici, Teshuvou. Il est écrit dans l'inauguration du Mishkan, Teshuvou. De même que là-bas, quand la Torah me dit 7 jours, vous allez être retenus dans le Mishkan, les Kohanim doivent rester pendant tous les 7 jours de l'inauguration du Mishkan, qu'on appelle les Milouim. Ils doivent être retenus et rester au Mishkan. Et là-bas, il s'agit de jour et nuit. Ici aussi, quand la Torah nous dit jour, c'est jour et nuit pour la Souka. La Gemara ensuite reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, la Harava. La Harava, on l'a fait 6 ou 7 jours, ça dépend. Si le 7e jour de Sukkot tombe un Shabbat, on l'a fait 7 jours. Sinon, elle ne repousse pas le Shabbat. La Gemara dit qu'elle a raison de dire qu'elle repousse le Shabbat, c'est pour publier le fait que c'est une mitzvah de la Torah. Et la Gemara, elle explique qu'en réalité, le lulav, on lui a donné
le premier jour pour repousser Shabbat, mais les autres jours, on craint qu'ils risquent de porter au Reshut Harabim. Tandis que la Harava, on ne craint pas qu'ils la prennent au Reshut Harabim. C'est une mitzvah qui ne concerne que le Beddin, qui doit amener les Haravot pour les dresser autour du Mizbeach. C'est une mitzvah qui ne concerne que le Beddin. Eux, ils font attention de ne pas la porter pendant Shabbat au Reshut Harabim, donc on n'a pas de problème, on peut la faire. Simplement, les Chachamim m'ont dit, elle ne va repousser que le Shabbat quand c'est le 7e jour et pas un autre jour, pour que on ne dise pas la Rava est plus importante que le Lulav. Donc, de même que le Lulav ne repousse qu'un seul jour, la Rava aussi. Le premier jour, on l'a déjà gardé pour le Lulav, donc on a réservé le 7e jour pour la Rava. La Gemara ensuite demande pourquoi en dehors d'Eretz Israël, on ne repousse pas le Shabbat pour faire la mitzvah de la Harava. La Gemara dit, d'abord la Gemara dit, ça tombe jamais Shabbat. Ensuite la Gemara dit, il y en a qui disent que c'est 8 tombés pendant Shabbat et quand même on n'a pas pris la Harava pendant Shabbat. Et alors il faut comprendre pourquoi. Et la Gemara répond en fait, la mitzvah de la Harava n'est pas de la prendre dans les mains, mais elle est de la dresser autour du Mizbeach. Donc aujourd'hui on n'a pas de Mizbeach, il n'y a plus la mitzvah, c'est plus possible. La Gemara remet ça en question avec des objections. Est-ce que la mitzvah est de dresser la Harava autour du Mizbeach ou de la prendre pour faire le tour du Mizbeach? La Gemara ramène des preuves pour et contre des Amoraïm, et toute une discussion entre les Amoraïm. Quelle est exactement la mitzvah de la Harava? Donc c'est une marloquette. Est-ce que c'est de la prendre pour faire le tour du Mizbeach ou de la dresser? Quand je dis la prendre pour faire le tour du Mizbeach, ça veut dire avec ses pieds. Les gens prenaient les Haravot dans les mains et tournaient eux-mêmes tout autour du Mizbeach. Ou bien on dit que la mitzvah n'est que de dresser la Harava sur le Mizbeach, tout autour du Mizbeach, mais pas de la prendre forcément dans ses mains. Et donc la nafkamina serait, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas de Mizbeach, on a quand même la mitzvah de la prendre ou pas? La Gemara, après beaucoup d'objections et de discussions, elle conclut qu'en réalité il y a une mitzvah, la mitzvah elle est de prendre et pas que de dresser autour du Mizbeach. Donc finalement c'est comme ça, revient la question. On devrait la prendre aujourd'hui, répond la Gemara, on ne connaît pas la date précise où a été fixé Rosh Chodesh parce qu'on est loin d'Eretz Israël. Et donc, dans le doute, on ne va pas repousser Shabbat. Eux, en Eretz Israël, pourquoi ils ne la prennent pas Shabbat? Répond la Gemara, puisque nous ne la prenons pas Shabbat, eux non plus. La Gemara veut dire par là qu'il en est de même pour le Lulav. Puisque nous, en dehors d'Eretz Israël, qui ne connaissons pas le jour qui a été fixé pour Rosh Chodesh, on ne peut pas le prendre le premier jour qui tombe Shabbat. Dans le doute, ce n'est qu'un doute. Alors eux, en Eretz Israël non plus, ils ne le prennent pas le premier jour qui est tombé Shabbat, malgré qu'ils connaissent la date précise du Rosh Chodesh.